Bonjour, bienvenue sur le plateau de MEDEF TV pour l'université d'été du MEDEF. C'est notre séquence perspective et notre invité maintenant, Jacques Galvani. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de Casino Développement, une filiale du groupe Casino. On va rapidement résumer le groupe Casino. 29 milliards de chiffre d'affaires, 250 000 salariés, 6 000 points de vente. Vous êtes présent dans de très nombreux pays du monde. Le résumé est correct ? Oui, alors très nombreux, nous avons choisi d'être présents de manière assez sélective dans finalement relativement peu de pays, 8, mais des pays à forte croissance en fait démographique et à forte croissance économique. Voilà. Et c'est d'ailleurs un choix étonnant, vous avez même décidé de vous retirer de certains marchés. Tout à fait. Il y a à peu près une dizaine d'années, Casino, à l'époque, le président actuel de Casino, Jean-Charles Naouri, a pris la direction opérationnelle du groupe, en plus d'être l'actionnaire principal, et a eu en fait une stratégie très claire sur l'international en disant qu'il fallait qu'on soit dans des pays effectivement à très fort dynamisme, puisqu'il prévoyait l'essoufflement de la grande consommation dans les pays matures et en Europe en particulier, et qu'on soit finalement présent dans peu de pays, mais où on ait des positions de marché très fortes, donc dans tous ces pays où nous sommes, le Brésil, l'Argentine, la Colombie, le Vietnam, la Thaïlande, nous sommes soit leaders, soit co-leaders du marché, en fait, dans le commerce alimentaire. Alors tous ces marchés ont un point commun, c'est d'être des marchés avec des fortes marges de développement. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qu'on constate, c'est que les acteurs de notre secteur qui sont restés très majoritairement dans les marchés matures souffrent. Pourquoi ? Parce que ces marchés sont devenus très compétitifs. Vous parlez de votre principal concurrent ? Oui, mais ce n'était pas le seul, je dirais, et nous avons eu des problèmes similaires à l'époque quand nous étions dans des pays européens. Donc marché très compétitif, très disputé, une érosion des marges, et puis des évolutions de modes de consommation qui font que les formats traditionnels de la grande distribution, notamment l'hypermarché, souffrent. Besoin de proximité. Et ce qui a fait un petit peu la chance du groupe Casino, c'est que Casino est né en fait lui du format de proximité. Donc le groupe a été fondé effectivement en 1890 à peu près, et en fait a été un peu l'inventeur de la chaîne de proximité en Europe, en France en tout cas, et probablement en Europe, du petit magasin de proximité. Le groupe est venu tard sur les hypermarchés, un peu plus tard que les autres, mais bénéficie à plein du retour, je dirais, dans le marché, du retour en vogue auprès des consommateurs, donc de cette volonté de proximité. Des petits magasins plus proches de chez soi. Alors, c'est assez simple en fait de l'expliquer. Alors maintenant, ça paraît simple. Oui, il y a 10 ans, personne ne pariait dessus. Voilà, il y a une dizaine d'années, quand nous le disions, personne ne nous croyait. En fait, on peut l'expliquer assez simplement. Premièrement, parce qu'il y a des effets démographiques. Vous avez un vieillissement de la population, donc des personnes âgées qui ont moins envie de se déplacer, tout simplement. Vous avez des évolutions qui sont liées à la composition des familles, de plus en plus de familles monoparentales, de familles éclatées, donc des gens qui ont moins intérêt, qui ont moins de propension, si vous voulez, à faire des courses en volume et qui ont des modes de vie plus flexibles. Voilà. Et puis, vous avez d'autres évolutions qui sont liées, je dirais, très clairement sociologiques, liées à de nouvelles technologies, l'apparition du e-commerce, le fait que les gens, ont des modes de consommation beaucoup plus diversifiés qu'auparavant, qui fait qu'ils se retrouvent beaucoup plus dans des magasins plus proches de chez eux, plus faciles, ce que les anglo-saxons appellent du convenience store en fait. Et alors ça, c'est une tendance plutôt européenne ou c'est une tendance mondiale ? C'est une tendance mondiale. Alors ce qui est très intéressant d'ailleurs, ce que nous voyons nous dans des pays émergents, c'est que en fait, ils sont à la fois toujours extrêmement friands du très grand commerce tel que nous l'avons découvert dans les années 60-70. Donc il y a vraiment, dans les pays émergents, un développement très fort du format de l'hypermarché. Et ils ont là-bas des malls, donc des centres commerciaux géants avec des énormes grandes surfaces. Mais simultanément, très vite, est en train d'apparaître également l'appétence pour le format de proximité. Et donc, en fait, ils font beaucoup plus vite que nous cette évolution. Ce que nous avons mis 30 ans à faire, ils sont en train de le réaliser en une dizaine d'années.
Donc, dans des pays comme le Brésil ou la Colombie, vous voyez à la fois le développement très dynamique de formes de commerce innovantes, de formes de grands commerces type hypermarché, mais aussi des formes innovantes qui mêlent le e-commerce, le commerce traditionnel et aussi les petits formats de proximité comme qui triomphent en Europe en fait. Et là, au final, vous pensez qu'il y a une place pour ces 3 formats ou que l'un risque de souffrir un peu? Et quand on vous écoute, ce serait plutôt les hyper Alors, il est clair que les hyper souffrent. Tous les hypermarchés en France. Alors, il y a certains groupes qui encore font de très belles performances en hypermarché, mais globalement la tendance est extrêmement claire. C'est-à-dire quand vous regardez les évolutions de fonds et les arbitrages que font les consommateurs sur les différents formats, les tendances sont vraiment massives, plusieurs pourcents d'évolution chaque année. En revanche, il est difficile de savoir, si vous voulez, si on va vers juste un déclin qui va atteindre un palier ou si on va vers vraiment une éradication, une disparition de ce type de commerce. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est la première solution, c'est-à-dire qu'on va avoir coexistence de différents types de consommation, comme on le voit dans d'autres secteurs. Je ne sais pas si vous voyez les médias, l'apparition d'Internet n'a pas fait disparaître la radio, c'est juste que le temps passé sur les différents médias, d'ailleurs, a tendance à augmenter et que le pourcentage consacré aux médias traditionnels baisse. On peut parier que dans la consommation, la grande consommation, ça va être un peu la même chose. Une augmentation sans doute générale de la pratique des lieux de consommation, des lieux de commerce, mais avec une diversification des types et une interpénétration dans les modes. Le fait, alors c'est ce qu'on voit par exemple avec des nouveaux types de commerce comme le drive, où les gens vont commander sur Internet, mais aller se faire livrer, aller prendre leur voiture et aller récupérer leurs courses sur un site qui est sur le trajet de leur domicile, de travail-domicile par exemple. Alors justement, Internet, vous aviez anticipé le coup puisque vous êtes propriétaire de Cdiscount. Tout à fait, nous sommes actionnaires à 100% de Cdiscount, oui. Alors Cdiscount, c'est très large et vous avez aussi, j'imagine, que les magasins, que vos grands magasins, que ce soit géants, etc., font de la livraison à Internet, alors, etc. Pas seulement les grands magasins, il y a plusieurs dispositifs. Bon, bien sûr, il y a la livraison à domicile et la commande Internet. Vous avez les drives, ce qu'on appelle les drives inclus dans les magasins, le fait de effectivement faire ce que je viens d'expliquer. Vous commandez sur Internet et vous allez dans votre hypermarché récupérer votre marchandise. Vous avez le drive déporté, c'est-à-dire là on n'est plus, vous faites la même chose mais vous n'allez plus dans un géant, vous allez dans un magasin ad hoc, donc c'est un programme qu'on est en train de déployer comme d'autres distributeurs. Et puis vous avez la possibilité chez nous de récupérer des courses que vous avez commandées sur Internet dans votre magasin de proximité. Vous pouvez commander sur Cdiscount et puis récupérer dans votre petit casino les courses que vous avez, les marchandises que vous avez commandées. Voilà. Et puis il y a une espèce de substitution, c'est-à-dire que on constate depuis plusieurs années que les gens ont moins tendance à venir acheter par exemple de l'électroménager, des télévisions dans les supermarchés. Ils vont plutôt dans ce qu'on appelle les catégories killers, des spécialistes. Et donc c'est vrai que le e-commerce, où ils vont sur l'e-commerce, et le e-commerce a complètement compensé en fait cette érosion. Voilà. Alors comme nous avons des formats très diversifiés, puisque nous avons les hypermarchés géants, les supermarchés casinos, les petits casinos que j'étais tout à l'heure, les casinos shopping, Franprix, Leader Price, nous sommes également coactionnaires de Monoprix. On est assez apte à détecter, si vous voulez, ces évolutions fines de consommation et adapter les choses petit à petit, à tester. Alors une dernière question, et là c'est le consommateur qui parle. Est-ce que justement avec ce retour du commerce de proximité, on va arriver aussi vers un retour du service aux clients? C'est le vrai sujet. Alors notre positionnement à nous, c'est le positionnement de la proximité. Un Casino a depuis toujours dit, nous sommes le groupe, on se considère plus comme un groupe multilocal. D'ailleurs, dans les pays où nous sommes présents sur des marques locales. Souvent, les gens ne savent pas. En Thaïlande, par exemple, ça s'appelle Bixi. Les gens ne savent pas. Je pense que la plupart des gens ne savent pas que c'est Casino. Et c'est un positionnement exigeant puisque, bien sûr, ça implique le service, la proximité. Bon. Donc, nous avons des réflexions. Enfin, d'abord, nous essayons actuellement déjà de développer beaucoup cet esprit de service dans nos magasins, mais on souhaite aller plus loin. Nous avons actuellement une réflexion de fond sur le futur d'hypermarché, dans lequel la question justement de comment on rend ce commerce humain, de plus en plus humain, proche, réellement, concrètement, c'est vraiment le cœur des préoccupations, c'est le cœur de nos réflexions, voilà, vraiment. Donc normalement, si tout va bien, dans quelques mois, d'ici 12 à 24 mois, on commencera à tester un certain nombre de nouveaux concepts qui mêleront à la fois les aspects de technologie et puis les aspects, je dirais, vraiment de développement de l'accueil et
et de la proximité réelle et concrète. Jacques Galvani, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Merci. C'était Perspective sur MEDEF TV. À tout de suite.